dire, un OPJ qui est bien formé, il va être capable de vous poser les bonnes questions. Enfin, moi, il m'a posé des questions en me disant, mais est-ce que vous avez, eu de la violence envers... Bien sûr qu'on répond, et moi je ne peux pas dire que j'ai pas eu de violence, j'ai eu des accès de colère et de rébellion, parce qu'à un moment donné, on peut pas tendre la joue sans rien dire. Donc oui, ça m'est arrivé de jeter un objet en rébellion, etc. Mais ça s'est arrêté là. Je l'ai dit tout de suite, ça s'est arrêté là. Il n'y a jamais eu d'insultes sur du long terme, il n'y a jamais eu de violence, de séquestration, etc. Mais on est tellement poussé à bout qu'au bout d'un moment, on finit par perdre la raison, et c'est une sorte de réflexe de survie que de dire stop, stop, stop. Tout ça, c'est des choses que s'il n'y a pas des professionnels qui vous expliquent ces mécanismes-là, c'est pas possible. C'est-à-dire qu'en face, l'interlocuteur, au niveau du commissariat, les officiers de police ne sont pas à même de recevoir des victimes de violences intrafamiliales, y compris pour les enfants, y compris pour le reste. C'est un mécanisme de manipulation qui est extrêmement méticuleux, pointu, et j'ai envie de dire tellement pointu que les agresseurs n'ont même pas conscience de leur dangerosité, enfin pas tous. C'est-à-dire que c'est un mécanisme qui est tellement ancré dans leur psychisme, il n'y a pas de mode d'emploi. Il n'y a pas de mode d'emploi. Ils sont presque pas capables d'expliquer pourquoi ils font ça. C'est ancré en eux, comme ils ont un radar inné pour détecter les personnes qui vont être leurs victimes. Pourquoi est-ce que eux, plutôt que d'autres personnes, vont être capables de détecter que telle personne est empathique, bienveillante, etc. et qu'il y a une faille. Et ils vont détecter, là, il y a une faille, il y a une brèche, et c'est là que je vais m'engouffrer. Nous, enfin moi, je suis incapable de ça. Je sais pas, il y a quelque chose qui est presque de l'ordre, c'est horrible à dire, mais qui est presque de l'ordre de l'admiration par rapport à cette compétence et par rapport à cette capacité à détecter. Il y a un truc qui est assez inexplicable et exceptionnel. Alors exceptionnel dans toute la mauvaiseté, enfin... parce qu'ils pourraient l'utiliser à bon escient, mais non, ils ne l'utilisent pas à bon escient, ils l'utilisent pour se nourrir eux, parce que ce sont des êtres qui sont complètement vides. Et ça, c'est pareil aussi. Moi, c'est plusieurs années. Enfin, je veux dire, c'est par rapport à mon parcours que j'arrive à expliquer tout ça. Mais un officier de police judiciaire qui peut avoir affaire à des vols, des agressions, du vol à l'arraché, enfin de la petite délinquance, etc. Il y a une formation en psychologie et qui est indispensable. Indispensable. Au moins pour avoir les bases. Comment est-ce qu'on accueille une victime? Quelles questions on lui pose? Comment est-ce qu'on accueille une victime? Quels sont les différents profils d'agresseurs pour pouvoir détecter et savoir quand la personne en face ment? Il n'y a pas de réussite à 100%, hein, c'est pas... Mais au moins avoir certaines clés qui permettent de pas tomber dans le panneau.